Et pour revenir sur cette histoire dramatique, Pierre Rival, bonsoir, vous êtes descendant de victimes de la Shoah. Vous avez perdu votre grand-mère et votre tante lors de cette rafle du Vieux-Port. Et pourtant, dans votre famille, ça a été un sujet tabou. On vous a même caché que vous étiez juif. Pourquoi ? Ma mère a vécu cette période cachée, clandestine. Elle a passé 3 ans dans un camp de concentration en Italie. Elle s'était enfuie à l'âge de 18 ans de Marseille, ayant peur des nazis, ayant peur de la guerre, croyant trouver une vie meilleure ailleurs. Et ma grand-mère et ma tante ont été raflées en janvier 1943. C'était des juives polonaises apatrides. Elles étaient vendeuses ambulantes. Et ça, vous l'avez su très tard. Ça, je l'ai su assez tard. Et en fait, ma mère a porté le poids de la survivante, c'est-à-dire que quand elle est revenue, elle s'est adressée à des artisans arméniens avec qui ma grand-mère et ma tante travaillaient, qui lui ont dit « tes parents ne reviendront plus jamais ». D'ailleurs, on voit des photos de votre famille que vous nous avez Ils sont là, effectivement. Parvenir. Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre cette démarche de recherche ? J'ai été motivé par des gens de Marseille qui m'ont demandé d'abord si j'avais une photo. Je leur ai dit non, je n'ai pas de photo. Et puis en cherchant bien, j'ai trouvé dans les archives, ou plutôt dans un tas de vieilles photos que ma mère avait, cette toute petite photo. Elle est grande ici sur l'écran, mais elle était toute petite en réalité. Et ils m'ont aussi demandé, il y avait des élèves du lycée Marcel Pagnol qui ont voulu faire une recherche sur ma famille. Et ils m'ont demandé d'aller chercher des documents dans les archives de la Défense nationale. Et là, j'ai découvert une chose absolument incroyable, c'est que moi qui croyais être un orphelin en quelque sorte, j'avais une immense famille, c'est-à-dire que j'avais non pas un oncle, non pas 2 oncles, mais 3 oncles. Ma mère m'avait absolument caché l'existence de ces oncles parce qu'elle pensait sans doute qu'ils étaient morts pendant la guerre. Ils ont connu des destins tragiques et donc je me suis mis à rechercher dans les archives. Les archives sont très riches, les morts parlent dans les archives, ils renaissent dans les archives. Et j'ai retrouvé non seulement mes ancêtres, mes aïeux, mais j'ai aussi retrouvé leurs descendants et j'ai pu me remettre avec eux. Voilà. D'ailleurs, vous lancez un appel pour retrouver d'autres descendants de votre famille. Absolument. J'ai 2 cousines qui vivent probablement à Nîmes aujourd'hui. L'une s'appelle Janie, l'autre s'appelle Sylviane Teitelbaum, c'était leur nom de famille. Leur père est mort, gazé à Majdanek. Et je sais qu'elles doivent vivre dans la région. Elles ont été recueillies par un gardien de la paix qui s'appelait Jean Reynaud. Je ne sais pas quel est leur nom. Je serai à Nîmes la semaine prochaine et j'aimerais lancer un appel. Cet appel est entendu, justement. Merci. Et merci d'être venu sur notre plateau, témoigner. Et bon courage pour la suite et ces commémorations que vous allez Je vais vivre. les suivre entièrement. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de ce 19-20.